Salut les bouseux. Pour aujourd'hui, j'aimerais qu'on cause de cette question, est-ce que c'est bien ou pas de traquer les sophismes dans un discours? J'ai déjà pu parler des sophismes, des arguments fallacieux en tant que sujet principal dans plusieurs vidéos comme LBM 71 sur le métasophisme. En gros, c'est pas parce qu'on défend une position avec un mauvais argument que ça signifie que la position est fausse. Ou encore LBM 67, les erreurs d'attribution de sophisme, où je développe des exemples d'erreurs récurrentes dans la critique des sophismes. Je rappelle quelques bases. Un sophisme est un argument fallacieux, c'est-à-dire un argument qui ne fonctionne pas, qui n'est pas logique, même s'il le semble parfois. Un argument, c'est un propos qui est destiné à convaincre. Le contexte et l'intention sont donc importants. Une analogie fallacieuse n'est pas forcément grave dans un cadre pédagogique où l'analogie est une illustration et pas un argument. Un professeur ne présente pas des arguments, mais des explications. Une figure de style n'est pas un sophisme. Vous ne pouvez pas sérieusement faire de l'analyse rhétorique sans un minimum de culture littéraire. De plus, dire que quelque chose est un sophisme sans développer en quoi, c'est pas un argument. Le milieu de la zététique sur Internet, de l'esprit critique, semble avoir beaucoup diffusé un goût pour la dénonciation des sophismes et autres moisissures argumentatives. Avec le temps et la popularisation de ces pratiques, des dérives sont apparues comme se contenter de dire « tu as fait un sophisme donc tu as tort » et autres collages d'étiquettes « sophisme de tel nom » sans aucun développement derrière. La réflexivité venant avec ces dérives, dans la sphère zététique, esprit critique, on peut observer deux clivages, avec évidemment tout un spectre entre les deux. Il y a d'un côté ceux qui ont à cœur de pointer du doigt tout ce qui ressemble de près ou de loin à un sophisme pour discréditer l'interlocuteur quitte à se planter, comme la tronche en biais par exemple, et ceux qui vont plutôt préférer se concentrer sur le fond du discours plutôt que la forme, comme il me semble Hygiène Mentale ou encore Monsieur Sam, sans vouloir les mettre dans le même panier. Perso, je penche plutôt sur le fait de privilégier la critique du fond plutôt que la façon dont il est présenté, sans pour autant jeter à la poubelle l'analyse des sophismes. Il faut y aller avec parcimonie, en prenant du recul. Pour expliquer ça, je vais essayer de développer les pour et les contre de chaque clivage. D'un côté, la traque au sophisme, de l'autre, se concentrer sur le fond. Pour la traque au sophisme, je vais prendre un exemple qui m'avait beaucoup marqué. Bon, comme moi j'aime pas trop les arguments d'autorité, parce que l'autorité en général, j'aime pas trop, alors y a des gens qui... J'aime pas trop les arguments d'autorité, parce que l'autorité en général, j'aime pas trop, et j'adore les raisonnements circulaires. C'est beau. Est-ce que vous voyez le problème? Bon, on a le problème que ce sont deux types qui ont pour but de discréditer quelqu'un à tout prix en y prenant un plaisir non dissimulé. Vous avez raison, mais c'est pas à ça que je faisais référence. Vous vous souvenez tout à l'heure quand j'ai dit qu'une figure de style n'est pas un sophisme? Là, on a un exemple. J'ai dit... J'aime pas les arguments d'autorité parce que j'aime pas l'autorité. Et il rigole en disant que c'est un raisonnement circulaire, c'est-à-dire un sophisme. Or, ce que j'ai dit est une lapalissade, qui est une figure de style quand c'est fait volontairement. Dans le contexte de mon discours, on peut comprendre d'une part que j'ai pas que ça à foutre de développer tout ce que je dis, et qu'ainsi une telle figure de style permet de couper court à tout développement. On n'accuse pas comme ça. Oui, d'accord. Oui. Merci. Donc, bon, c'est ce que j'ai dit, je l'ai dit. Et d'autre part, je fais dans la satire. Je suis quelqu'un qui fait un usage comique, humoristique, détourné de la langue française et qui plus est à grand renfort d'humour pince sans rire. Enfin et surtout, le sens de mon propos n'est pas de convaincre qui que ce soit du vrai ou du bon, mais d'exprimer mes goûts. Un raisonnement circulaire consiste à utiliser sa conclusion comme étant la base de son raisonnement pour prouver sa conclusion. Or, en disant que je n'aime pas les arguments d'autorité, qu'est-ce que je cherche à prouver? Rien du tout. Nada. Que dalle. Pot de zob. J'exprime un goût, pas un raisonnement. Trois raisons qui font qu'il s'agit ici d'une confusion entre un raisonnement fallacieux et une figure de style. Là, un contrôle de français niveau collège en compréhension de texte, ils ont 0 les mecs. C'est beau. Les premières failles de la traque au sophisme, c'est qu'elle nécessite un minimum de culture littéraire, ainsi qu'une approche contextuelle du discours. Qui dit ça, comment, dans quelles conditions, à côté de quoi, sur quel ton, etc. Tout cela change considérablement la façon dont on peut analyser un discours. Or, dans la pratique, les gens qui traquent les sophismes à outrance excluent toute approche contextuelle du propos. C'est une conséquence logique, le sophisme n'est qu'un morceau du discours. Se concentrer sur cette discipline, c'est se fermer au reste. Une analyse rhétorique sans connaissance littéraire, c'est comme de l'agriculture sans connaissance en agronomie. C'est pas de la science, c'est de la biodynamie. Enfin, et à vue de pif,
Les partisans de la chasse au sophisme sont plutôt issus des filières des sciences naturelles et possèdent en général uniquement les fondamentaux en littérature, et encore visiblement pas tous, ce qui est handicapant quand on veut analyser un récit. Et non, lire 200 livres par an n'apporte pas de connaissances en analyse littéraire, hein, pas plus que manger des patates fait de vous un agriculteur. Analogie fallacieuse, appel au ridicule. Maintenant, parlons de l'autre cas, se concentrer sur le fond. D'abord, un petit point vite fait, hein. Mon ressenti personnel, qui sera un procès d'intention, mais des fois ça fait plaisir, c'est que les gens qui vont discréditer l'analyse des sophismes, en appelant à se concentrer sur le fond, sont moins en partie motivés par l'image que ça leur donne, hein, une image de personnes intelligentes, qui va au fond des choses, qui ne gratte pas la surface et qui a à cœur d'écouter les gens qui ne pensent pas pareil. Regardez ma grosse ouverture d'esprit. Bon, cet orgueil vaut aussi pour les gens qui font la traque au sophisme, hein, mais chez eux, l'arrogance est moins subtile. En termes de rhétorique, c'est hyper banal, c'est hyper grossier, mais ça peut marcher, quoi. Ah oui, il y a aussi les gens qui critiquent la chasse au sophisme parce qu'ils supportent pas qu'on mette en évidence que leurs raisonnements sont complètement pétés. Mais assez de procès d'intention, hein, à la rigueur, peu importe. Disons que j'ai rien dit. Faisais comme si. Je vais critiquer l'approche par le fond du discours avec un argument très simple, très pragmatique. Notre temps est limité, hein, on n'a pas que ça à foutre. Illustrons avec l'orthographe, et la syntaxe, et la grammaire. Quelqu'un qui m'écrit un pavé, bourré de fautes, avec des mots placés de façon aléatoire, sans aucune ponctuation ni saut à la ligne. J'ai juste pas envie de lire. Peut-être que ce qu'il me dit c'est très intéressant, mais j'ai pas envie de décrypter. Des trucs à lire, il y en a plein. Si je prends du temps pour ce texte, je passe à côté de 3 autres textes. Parler aux gens, ça va dans les deux sens. Si je dois faire l'effort de te comprendre, tu dois faire l'effort d'être compréhensible. Toutefois, je pense savoir faire la différence entre une grosse feignasse et un dyslexique, entre un francophone et un non-francophone, entre un enfant de 10 ans et un troll d'extrême droite, même si des fois c'est pas facile. Tout comme je ne demande pas un commentaire méritant un prix littéraire, hein, non, juste le minimum. Avec les sophismes, c'est un peu pareil. Si je dois passer à travers les obstacles d'arguments fallacieux, d'exemples stupides et d'analogies pétées, pour comprendre ce que tu essaies de me dire, pourquoi je devrais le faire? Pourquoi je devrais prendre de mon temps pour essayer de comprendre cette opinion parmi d'autres, plutôt que les autres qui sont pourtant mieux présentées? Car il y a un lien entre le fond et la forme, ce ne sont pas deux mondes séparés. On ne fait pas une bande dessinée avec des personnages ultra réalistes pour raconter des blagues de paix. On ne fait pas une bande dessinée sur la guerre des tranchées avec des personnages qui ont le nez d'Obélix. Personne n'ira voir un film qui t'écorche les yeux au prétexte que peut-être l'intrigue est bien faite. Non pas parce qu'un film agréable à regarder aura forcément une bonne intrigue, mais plutôt parce qu'il y a des films avec une bonne intrigue qui sont aussi agréables à regarder. Assez d'illustrations pour aujourd'hui, je vais vous perdre à force. Pour en revenir à la rhétorique, Nicolas Boileau disait « Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément ». Si cette formule est à nuancer, bien sûr, j'essaie d'expliquer que, genre, vous voyez quand, genre un film qui, ouais non, non mais enfin vous voyez quoi, un type qui a un raisonnement intéressant, qui a assez de recul sur lui-même et les autres, hein, pour qu'on se permette de prendre de son temps pour l'écouter lui. En général, ça sera quelqu'un qui fera aussi l'effort de bien présenter sa pensée. Enfin quoi, sérieux, les gens qui accumulent les sophismes pour expliquer leur pensée, ils le font pas pour dissimuler un propos intelligent. Un peu comme un film. C'est un réalisateur qui n'a pas le budget pour de bons acteurs, il n'a peut-être pas le budget non plus pour de bons scénaristes. Ah, analogie fallacieuse. Dernier argument contre le fait de se concentrer sur le fond. C'est que dans le cas de débats publics, tout le monde ne fait pas ça. Un sophisme qu'on ne relève pas, pour réfuter ce qu'il y a derrière, ça reste un sophisme sans contradiction, qui peut ainsi influencer. Je me suis déjà retrouvé dans des situations où quelqu'un donne un argument de merde avec un exemple de merde, je réfute l'argument, et on me répond « Non, mais l'exemple, il est bon quand même !» Ben non, parce qu'un exemple tout seul, ça n'a aucun intérêt épistémique. Sophisme du jargon! Pour terminer, quelqu'un comme Clément Viktorovitch, par exemple, dont la rhétorique est son domaine d'expertise et qui est compétent pour le faire, lui. Il ne se contente pas de pointer du doigt les raisonnements fallacieux en dépit des caricatures qui peuvent lui être faites. Il les explique et les contextualise. Il fait la différence, par exemple, entre l'analogie fallacieuse, sophisme, et la métaphore,
figure de style. La différence étant en gros que la métaphore a une fonction d'illustration, soit pour se justifier, soit pour illustrer un argument, ou encore par lyrisme, tandis que l'analogie fallacieuse a une fonction d'argument destiné à convaincre. Il faut savoir faire la différence entre l'illustration et l'argument. Pointer du doigt les sophismes n'est pas à discréditer par principe, ce n'est pas forcément le signe qu'on n'a pas d'argument ou qu'on est fermé d'esprit, incapable d'identifier le fond. Et surtout, on a quand même de bonnes raisons de demander aux autres un minimum de raisonnement clair et posé s'ils veulent qu'on les écoute. Toutefois, se contenter de ça, surtout sans culture littéraire, ça devient vite très bête et relève ironiquement du sophisme en fait, parce que oui, c'est pas parce qu'un argument est mal présenté qu'il est faux pour autant. La Terre est ronde, tout le monde sait ça. L'argument est bidon, mais c'est quand même vrai. Bref, il faut avant tout trouver un équilibre. Sophisme du juste milieu. Notre émission est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. Vous pouvez me soutenir sur Tipeee. Un lien est dans la description. Allez, salut les bouseux.